Chers jeunes qui allez être confirmés, nous venons d'entendre Jésus déclarer « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. » Mais qui sont ces brebis dont il parle ici? Eh bien, il s'agit tout simplement de nous. L'image du berger et de ses brebis traverse toute la Bible. Dieu lui-même se présente comme le berger de son peuple, ou bien il présente ainsi celui qui est son envoyé pour conduire et protéger son peuple, le roi Messie. Cette image, on la retrouve appliquée à Jésus dans le livre de l'Apocalypse que l'on vient d'entendre. L'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Jésus est donc à la fois l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous et le berger qui nous rassemble pour nous conduire aux sources de la vraie vie, la vie divine, la vie éternelle. Oui, Jésus est le bon pasteur, il connaît ses brebis et elles le suivent. Chers jeunes qui allez être confirmés aujourd'hui, je ne vous connais pas comme Jésus vous connaît. Mais dans les lettres que vous m'avez écrites pour me demander à recevoir le sacrement de confirmation, vous m'avez confié un peu de votre vie et de votre foi. Je voudrais reprendre ce que vous dites de vous-même dans ce chemin de foi. Bon, bien sûr, je ne peux pas citer toutes les lettres, et souvent je prends une expression qu'on retrouve plus ou moins dans beaucoup d'autres lettres. Ainsi, vous parlez souvent de votre relation avec Jésus. Il est pour vous un ami, un grand frère. Par exemple, quelqu'un dit « Pour moi, Jésus est comme un frère. Il occupe une place centrale dans ma vie. Il répond à certaines de mes questions en me donnant un exemple de perfection, un modèle de vie. » Mais Jésus est un ami qui reste mystérieux. Il est différent du copain ou de la meilleure amie. Et pour le faire toute sa place, cela demande de chasser le mal de son cœur. Ainsi, deux expressions dans vos lettres. Première, Jésus est encore pour moi un mystère. Je connais son histoire, mais je ne le connais pas encore comme je connais une amie. Pour moi, il est quelqu'un sur qui je peux compter, à qui je peux me confier. Oui, Jésus est notre ami, mais il restera toujours un mystère, parce qu'il est toujours plus grand que tout ce que nous pouvons comprendre de lui, même s'il se fait tout proche de nous, comme un ami très cher. Aussi, donc, dans une autre de vos lettres, Jésus a une place importante dans ma vie, mais je ne lui fais pas encore assez de place, car mon cœur est encore rempli des épines de mes péchés et mes occupations terrestres m'éloignent de lui. Oui, Jésus est venu justement pour nous sauver de nos péchés, nous relever et nous faire progresser sur le chemin de la sainteté. Et
C'est cela un peu, je dirais, le défi de la vie chrétienne. C'est que nos occupations terrestres, qui sont là, soient tout imprégnées de la présence du Seigneur. Et qu'à travers tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisions, nous soyons reliés à lui, Jésus, qui marche avec nous, qui nous rejoint au cœur de notre vie et qui nous conduit sur le chemin de la vérité et de l'amour. Alors, l'amitié grandit quand on parle à son ami et qu'on se confie à lui. Et vous le dites, Jésus est mon ami, je vais à la messe tous les dimanches pour rencontrer un ami. Voilà, peut-être ça changerait notre regard et notre désir si vraiment venons à la messe chaque dimanche pour rencontrer Jésus, notre ami. Tous les soirs, je prends un moment pour prier, je lui parle de ma vie. Et cela réjouit le cœur de Jésus. Et il aime qu'on se confie à lui. On pourrait dire, de toute façon, il connaît tout. Mais voilà, cette joie d'entendre un ami se confier à lui, un ami, une amie. Et l'un d'entre vous rapporte la prière qu'il adresse à Jésus. C'est une prière toute simple, toute belle, inspirée par Jésus lui-même, du reste, à Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. Pour devenir ami de Jésus, il faut avoir appris à le connaître. Pour beaucoup d'entre vous, c'est au sein même de votre famille que vous avez appris à le connaître et à l'aimer. Depuis toute petite, et l'une d'entre vous, je découvre et j'apprends à aimer Jésus dans ma famille. C'est aussi à travers la lecture de la Bible et des évangiles en particulier que l'on apprend à connaître et à suivre Jésus. Ou bien encore à travers la découverte de la vie des saints qui ont suivi Jésus dans la foi et qui nous attirent vers lui. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Donc, l'un ou l'une d'entre vous dit, la lecture des différentes vies de saints m'a incité à découvrir Dieu et à le connaître davantage. Il arrive aussi parfois que la rencontre avec le Seigneur passe par une mystérieuse illumination intérieure. Voilà, j'espère que je ne révèle pas de secret, mais voilà ce que deux d'entre vous disent dans leurs lettres. Un samedi en famille, on jouait tous ensemble. D'un coup, je sentis toute ma famille heureuse. Cela m'a beaucoup touché. Cette douceur me donnait envie de davantage me tourner vers Dieu. Voilà une expérience importante. S'émerveiller de la vie, de la nature, mais s'émerveiller encore plus du fait que le vrai bonheur, c'est lorsqu'on s'aime les uns les autres, et en particulier en famille, et reconnaître que la source de ce bonheur de vivre avec les autres, eh bien cette source est en Dieu lui-même, créateur. Aussi, autre témoignage, cet été, j'ai senti l'Esprit Saint en moi. Cette joie était incroyable. Je n'avais pas reçu un tel amour auparavant. Une belle grâce. Alors ensuite, il s'agit d'en vivre tous les jours et d'être à la hauteur de ce qu'on a reçu. Et voilà, le Seigneur qui peut se manifester au plus intime de notre cœur parfois. Alors pour l'instant, je n'ai pas beaucoup parlé de la confirmation de l'Esprit Saint, moins d'une façon explicite. Alors, ce sacrement, comme son nom l'indique, confirme
affermit la foi que nous avons déjà reçue en germe à notre baptême. Ce sacrement nous rend fort la force même de l'Esprit Saint pour suivre et imiter Jésus. L'un d'entre vous l'exprime ainsi: la confirmation enracinera ma vie et mon avenir dans le Christ et me donnera la liberté de l'Esprit Saint. Consacré dans le Christ et avancer dans la liberté intérieure que nous donne l'Esprit Saint. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Cette liberté intérieure qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes, enfants de Dieu, frères ou sœurs de Christ, frères et sœurs les uns des autres. La liberté pour aimer. Vous connaissez en effet le commandement nouveau que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors ce commandement de Jésus est en même temps une promesse qu'il nous fait. Il nous promet de nous donner la force de l'Esprit Saint pour apprendre à nous aimer les uns les autres comme il nous aime et aller à la rencontre des plus souffrants pour nous mettre à leur service, comme nous le voyons dans la vie de Jésus. L'une de vous exprime ainsi ce qu'il attend du sacrement de confirmation: avoir une vie plus belle avec Dieu, au programme, et puis recevoir des forces neuves pour m'aider à aimer comme Jésus, en essayant d'aimer les autres comme lui. Une autre donne ce bel exemple de prière à l'Esprit Saint pour avancer dans l'amour, pour apprendre à aimer en vérité. Je n'arrivais pas à apprécier une fille de la classe. J'ai demandé à l'Esprit Saint de m'apprendre à l'aimer. Je priais chaque soir pour y arriver. Et maintenant, je m'entends super bien avec cette fille. Alors, ce n'est pas quelque chose d'automatique, mais c'est avec l'aide du Seigneur, en faisant effort soi-même dans la prière, que effectivement, les grâces pour aimer nous sont données. Et aimer les autres, c'est aussi vouloir leur partager la foi qui nous fait vivre et nous rend heureux. Ainsi, quelqu'un dit dans sa lettre: j'aimerais que la confirmation m'aide à donner l'amour que j'ai en Dieu en aidant les personnes en difficulté. Avoir toujours un sourire qui soit contagieux et apporter le bonheur de la foi autour de moi avec l'aide de l'Esprit Saint. Là aussi, au programme de vie chrétienne. Mais témoigner de notre foi n'est pas toujours facile, comme l'avoue l'une d'entre vous. Dans mon collège, pourtant catholique, je trouve très difficile d'être chrétienne, car on s'est déjà moqué de moi. Mais justement, le sacrement de confirmation par le Christ, sacrement de confirmation, la force de l'Esprit Saint nous est donnée, comme aux apôtres au jour de la Pentecôte, pour être les témoins par toute notre vie de la joie de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile, quelles que soient les moqueries et les obstacles rencontrés. Oui, la force de la joie de connaître la bonne nouvelle que Dieu nous aime et nous sauve et qu'il est présent dans notre vie. Il est temps de conclure. À travers les passages de la parole de Dieu entendus aujourd'hui et à travers vos expressions contenues dans vos lettres, nous comprenons mieux comment Jésus ressuscité veut nous donner la force de l'Esprit Saint dans un triple but: être toujours davantage unis à Jésus,
Fils de Dieu. Nous mettre au service des autres et être les témoins courageux et lumineux de la joie de l'Évangile auprès de tous ceux que nous rencontrons. Et comme nous le chanterons tous avec vous tout à l'heure, Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense.